iOS 17.1 est sorti et dans cette vidéo, je vais vous montrer les petites nouveautés qui ont été rajoutées. Donc installez-vous bien, c'est parti. Avec iOS 17.1, Apple a mis en place la possibilité d'utiliser votre réseau cellulaire pour partager du contenu via AirDrop. Cela va vous permettre que lorsque vous n'avez plus de Wi-Fi ou que vous devez tout simplement partir lors d'un partage AirDrop, de continuer à pouvoir partager le contenu et également de le recevoir dans n'importe quelle situation et à n'importe quel moment. Pour pouvoir régler cela, vous devez aller dans les réglages, puis dans Général et dans AirDrop et vous voyez tout en dessous, utilisation des données mobiles, vous cochez cette case et vous allez pouvoir utiliser AirDrop comme cela. Une autre nouveauté se trouve dans l'application musique. Vous avez l'apparition d'une petite étoile qui se trouve lorsque vous écoutez une nouvelle musique. Vous pouvez cliquer dessus et cela va rajouter votre musique dans les favoris. Vous avez aussi dans l'application musique un nouveau filtre en haut à droite qui a été rajouté, où vous pouvez notamment voir vos sons préférés ou vos musiques favoris. Donc si on va dans morceaux et on fait ajouter aux favoris, on regarde tous les morceaux qui ont été ajoutés à nos favoris. Autre nouveauté se situe dans la playlist. Une fois que vous avez créé une playlist, vous pouvez tout simplement appuyer en haut à droite sur les trois petits points et cliquer sur modifier pour modifier l'apparence de votre playlist, notamment grâce à des nouvelles photos pour votre playlist. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît et ensuite la sélectionner et cliquer sur OK. Et donc c'est à peu près tout pour les nouveautés niveau Apple Music. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est UltData. Grâce à leur logiciel, vous allez pouvoir rétrograder iOS 17 vers iOS 16. Tout ça sans iTunes et très facilement. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les premières lignes de la description, télécharger leur application pour ordinateur, vous l'installez et une fois que c'est fait, vous pouvez le lancer. Il suffit simplement de brancher votre téléphone, cliquer sur rétrogradation d'iOS 17, télécharger le firmware vers iOS 16 et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la rétrogradation. Vous allez avoir quelques temps de chargement et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc utiliser votre téléphone comme avant sur iOS 16. Donc encore merci à UltData de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et on peut continuer. Une autre nouveauté se situe sur vos fonds d'écran. On a maintenant la possibilité de rajouter un album personnalisé pour les fonds d'écran aléatoires. Donc il suffit simplement de personnaliser un fond d'écran, choisir votre album et choisir également vos photos et ensuite vous aurez donc la possibilité d'avoir vos photos personnelles ainsi que l'album que vous avez défini pour que ce soit ces photos-ci qui passent aléatoirement sur votre écran d'accueil. Concernant les autres nouveautés, cela dépend de votre iPhone. Il y a donc une nouveauté concernant le bouton raccourci directement ajouté sur l'iPhone 15 Pro et également une nouveauté de mise en veille qui a été rajoutée dans les réglages où vous pouvez définir la durée pour cette mise en veille avec l'écran en veille. Ces nouveautés sont donc directement associé à l'iPhone 15 et l'iPhone 14. Donc moi dans mon cas ici je ne peux pas vous les montrer vu que j'ai un iPhone XS. Je vous mets tous les liens nécessaires en description pour aller télécharger le logiciel UltData. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine.